Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Will Voyance, tirage d'actualité. Alors nous allons regarder à la demande de Valérie concernant le poste de Michel Barnier, son poste de ministre. Pourrait-il être éjecté prochainement? On va aller voir, on va aller faire un petit tour d'horizon, un petit tour de carte, savoir l'évolution de son poste en tant que ministre, comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc nous sommes le 11 octobre 2024, je fais ce tirage et je vous mettrai cette vidéo le samedi 12 octobre. Allez, on va préparer tout le support ensemble et on va faire une belle voyance sur Michel Barnier. Quelle évolution pour lui, s'il te plaît, concernant Michel Barnier et son travail en tant que ministre? Pourrait-il tout simplement sauter prochainement et comment va évoluer tout simplement ses relations? Alors, on retrouve la maladie. Donc la maladie, ben, c'est que son poste va plutôt être malade, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire, c'est pas que lui va tomber malade, mais que ça va être conflictuel et compliqué. La maladie, vous voyez, déjà, il a une place qui est pas forcément bonne pour lui dans les jours, les semaines et les mois qui évoluent. Allez, à la coupe. On nous parle d'argent. Donc, il est peut-être tout simplement, c'est pas qu'il est peut-être, on le sait, hein, qu'il est en train de mettre des choses en place concernant un aspect pécunier et financier sur de nombreuses choses, beaucoup de désaccords. Concernant l'union, l'union, c'est la France et les Françaises et les Français. Allez, on va aller mettre l'oracle G, comment va évoluer le travail de Michel Barnier et son poste de ministre, comment ça évolue pour lui. Au 11 octobre 2024, dans les jours, les semaines et les mois, comment ça va évoluer son poste et son travail. Michel Barnier. À la coupe, on retrouve une énergie masculine. Donc on nous parle bien d'un homme. Hop, je vais rajouter le Béline. Comment ça évolue, s'il te plaît. Alors, on nous parle de la renommée par rapport à son expérience politique et on ressort la carte du travail. Je ne vais pas mettre trop haut, je voudrais bien que vous voyez les cartes. Hop, voilà. Allez, Michel Barnier, comment ça évolue dans son travail en tant que ministre? Comment ça va évoluer au 11 octobre 2024? Comment ça évolue pour lui prochainement? Qu'est-ce que tu peux me donner en détail concernant son travail et son évolution de son poste actuel en tant que ministre? Allez, on va bien mélanger ce jeu de 32 et on va pas tarder à démarrer. N'hésitez pas à commenter, à me mettre en commentaire si vous avez des tirages que vous voulez que je fasse. Ce sera avec plaisir. Michel Barnier, comment ça évolue dans son travail en tant que ministre, s'il te plaît? Comment ça évolue en tant que ministre pour Michel Barnier? Allez, on va aller voir déjà un petit peu à la coupe avec ce jeu 32. On nous parle d'un événement ou d'événements contrariants pour lui. On voit qu'il va être très contrarié dans les prochains jours et les prochaines semaines concernant des papiers. Donc les papiers, c'est les dossiers, c'est les choses qu'il doit présenter, les choses qu'il doit voter, passer à l'Assemblée. Donc on voit qu'il n'est pas serein déjà. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a sorti la carte quand même de l'aspect pécunier et financier. On le sait, hein, tous les problèmes que connaît la France, tout simplement. Allez, on est parti. Comment ça va évoluer pour Michel Barnier et son travail? Alors, qu'est-ce qu'on me fait voir? Eh bien déjà, le concernant, il y a quelque chose qui va arriver, hein, qui va arriver un petit peu, de manière inattendue, surprenante. Qu'est-ce qui arrive pour Michel Barnier de manière inattendue et surprenante, s'il te plaît? Allez, on va faire le tour de cartes. Je vais mettre mon jeu 32 un petit peu plus haut. Comme ça va laisser la place pour que vous voyez les cartes. Alors vous voyez, hein, c'est une nouvelle configuration, donc
vous allez voir les cartes de beaucoup plus près, mais bon, le tapis est un peu petit avec la caméra, donc on essaie de trouver un compromis. Je vais faire ce tour de cartes de manière inattendue et surprenante. On me fait voir quelque chose autour de la loi concernant un aspect juridique, donc des textes, quelque chose qui doit faire passer, quelque chose qui pourrait voter. De manière inattendue, qu'est-ce qui se passe pour Michel Barnier? On nous parle, c'est quelqu'un. Alors, j'ai la paix. Alors, est-ce qu'il veut la paix? Vous trouvez quelque chose dans cette action-là? Et on retrouve de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Je ressors la carte quand même de l'éléphant, l'éléphant qui représente la chance. Bah, on nous dit, de manière inattendue, on nous parle de paix et de chance concernant des papiers, concernant un aspect administratif et juridique, des textes ou des lois. Alors, je veux celle-là. On ressort l'aspect professionnel et une élévation. Donc on voit qu'il y a une élévation pour lui sur des choses qu'il doit faire voter. Malgré tout, on me dit, il y a la chance. Alors peut-être qu'il va avoir de la chance, peut-être tout simplement proposer des choses et des actions. On va aller voir un petit peu plus loin, mais comment ça évolue? Bah, je retrouve la chance quand même autour de lui. Donc pour moi, malgré des petites contrariétés, dans un premier temps, on va dire qu'il y a une évolution à travers son poste, plutôt à travers de la chance, puisqu'on me présente de la chance. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc on me fait voir, donc ça peut être ici, là tout de suite, dans les jours et les mois. Donc on a une évolution qui est plutôt avec de la chance sur des choses qui se mettent en place, et on va aller voir après comment ça évolue. On me fait voir tout ce qui est lié au travail, tout ce qui est lié à un aspect, à un aspect professionnel. On me fait voir on peut avoir une femme ou par rapport à une femme et on fait voir des soucis dans son travail. Alors, c'est quoi les soucis dans son travail ou dans un aspect professionnel? S'il te plaît, on nous parle de lettres, de communication, d'échange avec une femme dans le milieu professionnel, dans son travail. On nous parle d'inconstance. Alors, on avait le premier tour de carte, on nous parlait d'une évolution dans un premier temps avec de la chance. Là, on continue, on va développer. On nous dit il y a des soucis qui arrivent dans un quelque temps concernant une femme ou par rapport à une femme qui amène donc peut-être des désaccords. En tous les cas, il y a des soucis et je retrouve une énergie féminine. Alors, c'est qui cette énergie féminine, s'il te plaît? Alors, on va finir le tour de carte et on retrouve l'araignée qui représente les soucis et les ennuis concernant donc ça peut être cette dame, ça peut être aussi la France, mais ça peut être quelqu'un dans le milieu politique, hein, qui est en désaccord total et on nous parle d'inconstance. On a quelque chose, heu, pour cette fin d'année pour moi, quelque chose qui se met en place pour cette fin d'année. On va continuer un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, qu'est-ce qu'on me fait voir? Eh ben, on me fait voir un événement. Un événement qui arrive ces prochaines semaines, ces prochains mois, avant la fin de l'année. Il y a un événement. On retrouve tout ce qui est lié à la famille, donc la famille politique, la famille, nous, les Français, les citoyens et les citoyennes français et françaises. Qu'est-ce qui arrive à travers des papiers? On me fait voir papier, s'il te plaît. On retrouve le côté cœur. On nous parle la sagesse. Donc la sagesse, c'est parce qu'il a une certaine maturité et de sagesse par rapport à son âge, aussi sur l'expérience politique, et on retrouve les ennemis. Donc on voit quand même il a beaucoup d'ennemis, ce monsieur, ou il va avoir beaucoup d'ennemis. Donc il va avoir beaucoup de personnes euh, à dos. Et on a pour moi une énergie féminine qui peut l'emmerder, lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, Valérie me demandait quelle évolution. Pour l'instant, on a une évolution, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même, qui a de la renommée. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir de la sagesse. On nous fait voir dans le premier tour de carte, tout simplement, on a une élévation avec de la chance à travers son action, à travers son travail dans un premier temps. On nous dit dans un deuxième temps, on retrouve cette inconstance qui va planer sur lui, sur des décisions qu'il doit prendre et mettre en place. Ça concerne bah, des textes, ça concerne des papiers, des actions, peut-être avec l'Assemblée nationale. Tout simplement, on peut avoir un désaccord avec une femme autour de l'Assemblée nationale et qui mettant des soucis. On va refaire un tour de carte
là-dessus et je vais continuer à vous donner des informations. Donc, le deuxième tour de carte complémentaire sur les papiers, sur les textes et les lois, s'il te plaît. On nous parle d'espérance. Alors, moi, on est en train de me dire qu'il espère que les choses évoluent, il trouve un terrain d'entente dans sa politique, dans ce qu'il va mettre en place, dans ce qu'il se projette. On retrouve l'aspect pécunier, l'aspect financier. On sait qu'il doit voter. Je ne pense pas que c'est fait, je ne regarde pas la politique, mais tout ce qui est budget, tout ce qui est finance, et pour moi, il va y avoir des désaccords, et peut-être une femme par rapport à une femme ici. En tous les cas, on retrouve bien l'aspect pécunier et l'aspect financier. Les pourparlers, regardez, donc les conflits, les pourparlers, ben, c'est une carte martienne, une carte qui est rouge. Donc ça va être très difficile au niveau de l'argent du pays par rapport à ce qu'il doit mettre en place, les budgets, il y a les retraites, bon, il y en a plein. Et en tous les cas, on voit que ça va être conflictuel et compliqué. Malgré tout, on nous dit, on avait sur ce premier tour de carte qu'il y avait une élévation vers de la chance pour lui. Donc on verra, on va finir, je vais finir de continuer à vous donner les messages. Qu'est-ce qu'on nous fait voir? Eh ben, malgré tout, on me fait voir un homme, on me fait voir la France, cette dame de cœur qui ressort pour moi, pour la France, pour le pays, et on nous parle de mensonges et de trahison. Alors, on avait une élévation pour lui avec de la chance, d'accord, pour lui peut-être, mais pour nous, on est en train de nous dire que la France va encore se faire avoir, que la France va encore se faire, on retrouve des mensonges, ou la France, dans quelque temps, on va encore être trahi. C'est quoi cette trahison concernant Michel Barnier ou par rapport à Michel Barnier et sa politique pour les Françaises et les Français, s'il te plaît? Alors, on nous parle d'absence. Donc on retrouve encore beaucoup d'absence. Ben, les Français et les Françaises vont se sentir seuls par rapport par rapport à certains éléments qui vont être mis en place. Le cadeau, ben, le cadeau, c'est tout simplement, les Français espèrent tout simplement que, on pense à eux, que les choses s'améliorent et on trouve la beauté. Donc malgré tout, il y a encore quand même des mensonges concernant ce que je viens de vous dire, des choses qui vont se mettre en place. On va refaire un tour de carte là-dessus, sur la réconciliation. Bon, il propose peut-être quelque chose pour que le pays se réconcilie, mais pour moi, on peut nous dire qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qu'on sait pas, ou quelque chose qui va encore nous faire, voilà, il va nous. On a une évolution, si vous voulez, à faire passer des textes et des lois, peut-être pour que ça arrange le pays, mais on nous dit, malgré tout, la France pourra encore se faire trahir à travers une réconciliation, à travers des mensonges. Mais ça, j'ai pris, hop. Hein, pour retrouver une certaine paix. Voilà. Pour moi, il va mettre des choses en place, mais on nous dit attention parce qu'il y a des choses où il y a encore des mensonges et autres. On retrouve de la distance ici. Alors, je vais finir le tour de carte et on retrouve la période de l'été. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Eh ben, à travers des mensonges ou autres qui vont se mettre en place, on est sur une projection sur l'été 2025, où on est en train de nous dire concernant une réconciliation sur quelque chose pour la France, ben, on nous dit: «Il y a encore des mensonges et des trahisons sur la période de l'été». Donc attendez-vous à avoir du conflit encore sur cette période de l'été 2025. Donc, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément, s'il te plaît? Alors, on parle des relations, des échanges, la communication, les relations. Alors, on va faire un tour de carte sur les élévations sociales, les relations sociales, ici. Donc, on retrouve ici le consultant, donc Michel Barnier. On nous parle d'une énergie féminine concernant une femme, la certitude. Donc, on n'a pas vraiment grand-chose ici. Je vais refaire un tour complémentaire. Donc, on nous parle concernant une énergie masculine, une énergie féminine. La certitude de quoi, s'il te plaît? Bon, on retrouve des contrariétés dans les pénates, dans les foyers, et on retrouve. Pour moi, il y a quelque chose avec une femme. Il y a un désaccord avec une femme là qui arrive. Ça peut être sur la période de l'été ou cette période qui va se mettre en place. On retrouve encore une carte.
martienne, ici, beaucoup de méchanceté. Alors, il y a quelque chose et on nous parle d'accusations, de reproches sur les plaisirs et divertissements, peut-être, de manière générale, à travers sa politique, tout simplement. Donc on a pour une évolution et si c'était la question de Valérie de savoir peut-être ce qu'il allait sauter, prochainement, de sa place, non, pour moi, déjà, on est, sur ce tirage, on a une évolution jusqu'à, l'été 2025. Pour moi, il va rester à sa place déjà au moins jusqu'à l'été 2025. Je ne vois pas partir avant. Moi, j'ai pas son départ ou sa démission ou autre. En tous les cas, il va avoir un désaccord avec une femme ou en lien avec une énergie féminine. On voit que ça va être compliqué pour lui de faire adopter certaines choses. On peut avoir des choses qui passent peut-être par la force, d'accord? Encore la force, hein, peut-être tout simplement, ou par ce fameux 49.3 que tout le monde connaît, hein, qui a été dégainé des fois, plusieurs fois quand même. Donc on voit que ça pourrait mettre du conflit vis-à-vis, des citoyens, la colère du peuple, tout simplement, parce qu'il y a des actions qui vont passer, pour moi et passer en force. Voilà et on nous parle de mensonges et de trahison. On nous parle de réconciliation, peut-être de réconcilier quelque chose, mais, derrière ça, ce qu'on nous fait voir, ce qu'on nous met en avant, derrière, il y a une autre action, tout simplement. Alors pas forcément lui, hein, mais peut-être qu'il voilà, qu'il est tenu par, Manu Manu, là-haut au château. En tous les cas, on avait quelqu'un quand même, c'est une évolution à travers son poste, qui pour moi va évoluer pour lui avec de la chance, donc la chance pour lui, hein, pas forcément pour nous, mais je vois pas, ce monsieur partir prochainement. J'ai pas on aurait pu, alors on va aller faire un petit tour de cartes, moi pour moi, je le vois pas partir. On va demander, j'ai demandé au 32. Hop, est-ce que Michel Barnier pourrait quitter son poste de ministre avant l'été 2025? Parce on a quelque chose sur l'été. Alors, est-ce que Michel Barnier pourrait démissionner, pourrait être parti avant l'été 2025, s'il te plaît? Est-ce que Michel Barnier pourrait quitter son poste avant l'été 2025 par la force des choses? On retrouve un homme, je ressors un homme, vous voyez, un homme de cœur. Allez, est-ce que ce monsieur quitte son poste, s'il te plaît? Alors, quittera son poste, ça c'est sûr. Mais moi, pour moi, il est là, il est en place, moi, jusqu'à l'été 2025. D'accord? On retrouve cette dame de cœur qui représente la France. On va faire un tour de carte complexe qui quitte son poste. On nous dit attention au piège. Donc on voit que tout simplement, il pourrait se faire piéger lui également. Mais pour moi, il reste en place où le piège, nous, hein, Françaises et Français, quelque chose qui se resserre sur nous. Je vous invite à aller regarder les autres activités que j'ai fait, les autres voyances. Donc on retrouve le combat. Donc le combat, c'est peut-être une énergie féminine ou en lien. En tous les cas, ce monsieur aura des problèmes, il pourrait se faire piéger ou nous, on pourrait se faire piéger. On retrouve les deux coqs, l'affrontement. Cet affrontement, c'est peut-être avec quelqu'un de l'Assemblée, c'est peut-être l'affrontement avec le chef de l'État, tout simplement, hein. Moi, pour moi, on nous parle de piège. Je vais refaire allez, un dernier tour de cartes. Le piège sur la finance. Je voulais dire, regardez, j'ai fait une vidéo sur la finance, je vous laisse aller la voir. En tous les cas, on nous parle de pièges, donc en tous les cas, il faut se faire piéger aussi par sa propre politique et par rapport au-dessus, hein, sur les décisions qui sont prises, et on retrouve l'héritage des citoyens, des Françaises et des Français, tout simplement, et on va terminer là. En tous les cas, on nous dit, il y a un piège qui arrive, il y a quelque chose qui se resserre sur la période de l'hiver, soit cet hiver-là, là, est-ce que la question c'était est-ce qu'il pourrait partir avant, tout simplement, l'été 2025? Pour moi, non, il sera là jusqu'à l'été 2025 et soit déjà ça se resserre pour lui sur la période de l'hiver qui arrive, ou on peut nous dire sur, fin 2025 une projection de 2026, bah, par rapport à un piège, quelque chose qui s'est resserré contre lui et ben, que les choses pourraient tout simplement, être défavorables pour lui et là, il pourrait partir. Je ne le vois pas partir.
Moi, dans tous les cas, j'ai pas ça sous les yeux. Je partirai avant l'été 2025. Voilà. Merci à Valérie d'avoir posé cette question. N'hésitez pas à poser, vos questions. N'hésitez pas à venir demain sur le live, 20h15, je vous donne rendez-vous. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, une très belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.